Et là, par contre, en 4 heures, on a un beau pattern. Et c'est exactement pour cela que j'avais pu vous envoyer tous les achats qu'on a pu faire sur Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai pu vérifier? Donc je sais que en grande unité de temps, on est en train d'entrer en phase latérale. C'est des zones que je vous ai partagées alors que nous étions encore sur les 85 000 $. C'est des zones qu'on attend depuis très longtemps. Une fois qu'on y vient, on attend des réactions qui ont bien lieu. J'avais même partagé les 57 000 et quelques qui ont super bien fonctionné pour vous dire à quel point les niveaux, généralement, sont très intéressants. Maintenant, pour reprendre des trades et avoir des confirmations H4, voici ce que vous allez devoir surveiller. Donc, généralement, dans ces mouvements-là, on n'aura pas grand-chose à faire en H4 pour avoir des trades bien confirmés, si ce n'est la continuation du mouvement sur les zones hautes et sur les zones basses. Pour avoir un trade de qualité qui va pouvoir nous donner une belle impulsion, ce que l'on va pouvoir observer dans cette phase potentielle d'accumulation, c'est exactement ce schéma. On a une phase baissière. Donc on n'est pas obligé d'avoir le même schéma à l'identique, mais il faut reconnaître les phases. Vous devez identifier le dernier point bas qui a été formé, qui est celui-ci. Donc celui-ci va beaucoup nous intéresser. On doit le conserver pour rentrer dans une phase latérale. Au mieux, faire une prise de liquidité et réintégrer, et là vous allez avoir des trades exceptionnels. Donc on surveille. On a bien un rebond qui se fait, avec une consolidation qui se joue en plus petite unité de temps, comme on peut l'observer ici. Ce qui nous permet en fait tout simplement de créer de la liquidité pour avoir la force nécessaire de faire un mouvement un peu plus impulsif et avoir de quoi casser le dernier point bas, ou du moins prendre la liquidité. Et comme vous le savez, le marché, c'est qu'une histoire de liquidité. Les acheteurs se battent contre les vendeurs. Pour réaliser un mouvement, on doit avoir la force nécessaire, donc la liquidité suffisante de pouvoir le réaliser. Et juste déjà ce que vous voyez en H4, là, c'est un travail de liquidité pour réaliser par la suite le mouvement daily, et ensuite le mouvement weekly, et ensuite le mouvement mensuel. Donc c'est vraiment une histoire de logique. On voit bien qu'on vient chercher la zone basse, et là, vous devez vérifier ce que l'on va pouvoir faire. Et à partir de ça, on va pouvoir voir si on tente le rebond ou pas. Donc on sait qu'en grande unité de temps, on attend une phase latérale. On est sur une zone de rebond potentiel où on aimerait bien tenter un achat pour aller chercher les zones hautes de ma consolidation. Donc le biais, je le connais. J'ai juste besoin d'une confirmation en plus petite unité de temps. En H4, je vois bien qu'on commence à faire une figure qui nous intéresse. On vient chercher la liquidité et qu'est-ce qu'on voit? Rejet. Rejet total. On revient, on réessaye, rejet total avec réintégration. Donc ici, vous avez deux possibilités de vous placer. Vous avez la team agressif. Moi, vous savez que j'ai les deux profils. Autant je vais rentrer en agressif des fois et autant je vais rentrer en safe. Tant que le risque est maîtrisé, il n'y a pas à avoir peur des SL. On fait des SL, on fait énormément d'OTP et c'est comme ça que va la vie. Ok? Donc là, ce qu'il faut comprendre, ce que je vais pouvoir faire, et c'est un trade que je vous ai envoyé d'ailleurs, ok, on s'est placé exactement quasiment sur ces niveaux. On met le SL en dessous. Voilà, généralement à 3% si vous voulez être bien. Donc je sais plus, on s'est placé à 58 000 et quelques, je me rappelle plus, voilà, par là, par exemple, en rejet. Et là, vous pouvez aller rechercher le gros niveau. Donc premier niveau, c'est celui-ci, le mi-range, et idéalement, ce serait ce niveau-là. Mais on a beaucoup de paliers intermédiaires. Donc celui-ci à la rigueur, voire celui-ci déjà dans un premier temps, et par la suite, on pourra prendre des renforts, et vous allez comprendre comment. Donc ça, c'est l'entrée agressive. Pourquoi? Je joue sur le fait qu'on est sur une accumulation, phase latérale sur toutes les unités de temps, j'attends un rebond potentiel sur ce niveau, je vois qu'on rejette en H4 plusieurs fois, on revient et je vois un rejet et un travail qui est en train de se faire avec aucune clôture sous ces mèches, je peux tenter en agressif ici ou ici potentiellement. Maintenant, si je veux un trade confirmé, donc là, l'avantage du trade agressif, c'est que vous allez avoir un ratio qui va être beaucoup plus intéressant. Donc si vous prenez le trade ici, on vient ici, vous avez fait déjà 13%. Si on attend un trade confirmé, qui peut être un renfort, donc vous pouvez prendre un trade risqué, c'est généralement ce que je fais, et par la suite augmenter le risque quand on va rechercher des confirmations un petit peu plus fortes. Ce qui va pouvoir vraiment vous intéresser, c'est ça. Donc des fois, on peut ne pas avoir exactement ça, mais on aura toujours un niveau de reverse qui se fera réintégrer, que ce soit sur un setup de continuation ou un setup de retournement. Ça, c'est le cœur même des setups servis sur un plateau. Donc là, on voit bien que, à un moment donné, après la prise de liquidité, qui généralement, bien évidemment aussi, correspond à un niveau de Fibonacci, soit de retracement, donc les 78%, soit des fois tout simplement d'extension. D'accord? Donc si je prends l'extension de ce niveau, on va regarder de la dernière impulsion qui est celle-ci, hop, on tombe sur les 1,61,8 et c'est la zone de rebond potentiel. Voilà.
Donc généralement, ce qui va pouvoir nous intéresser, ça va être le niveau de reverse. Donc le niveau de reverse, on prend notre Fibo, vous avez le niveau de retournement, qui est le niveau des 78,88, qui est celui-ci. Tant que on ne construit pas en dessous avec retest, on ne continue pas à chuter. Si on construit et on valide la pattern au-dessus, on va pouvoir monter. Ça, c'est un premier élément où tout simplement, vous allez pouvoir tracer à vue d'œil la zone qui vous semble être la zone de cassure. Donc vous avez ce niveau, par exemple, dans un premier temps, ou même, je montrerai ce niveau à celui-ci, et là, vous avez vraiment le niveau de cassure ultime. On le voit bien, on fait le petit retest. Ici, on n'arrive pas à casser. Une fois qu'ici, on casse, c'est le point d'intérêt leader, hein, on reste en dessous. Donc si on repasse au-dessus, c'est mon vrai gros niveau de reverse. Je sais que l'on va pouvoir monter. Si je veux avoir quelque chose de plus précis, vous pouvez utiliser le niveau des 78,88. Hein. Et là, pareil, hein, dès qu'on va pouvoir passer au-dessus, vous aurez une petite avance. On va pouvoir monter potentiellement. Donc, dès que j'ai ça, on peut attendre et observer. Est-ce que, quand on passe au-dessus et on réintègre directement, et en fait, c'est juste une prise de liquidité, et c'est ce que l'on veut pas. Nous, ce que l'on veut, c'est une construction qui s'établit. Donc, quand on regarde, vous voyez bien, construction. D'accord? Petite consolidation qui généralement va se faire au-dessus de notre zone d'intérêt. On a notre grosse zone d'intérêt qui est ici, donc hop, on fait le retest, on rejette directement. On fait le retest, on rejette directement, et là, vous allez pouvoir commencer à vous placer. Donc là, vous avez un setup qui vous donne un peu plus de validation. Donc potentiellement, vous pouvez vous placer ici, sur la remontada, avec un SL en dessous du niveau, pour aller chercher le haut de cette extension. Donc généralement, à minima, vous allez pouvoir aller chercher les 78,88, chose qu'on a faite. D'accord? Donc voilà le style de trade que vous allez pouvoir prendre, et vous pouvez même prendre un SL plus serré si vous voulez avoir un meilleur RR. Donc ça, c'est la première possibilité. Une fois que vous êtes au-dessus, et une fois qu'on confirme cette pattern, bah là, on peut prendre plusieurs trades d'affilée, et c'est d'ailleurs tous les trades que je vous ai envoyés. On a fait à l'achat tous les rebonds, et c'est très simple, tant qu'on reste au-dessus, généralement, vous voyez, on vient retracer à 78,88, la dernière impulsion. Super. Un trade potentiel. Ici, 2 trades potentiels. D'accord? Ici, 3 trades potentiels. À partir du 4e, on fait attention. Là, on peut avoir soit une prise de liquidité assez forte du niveau avant de repartir, soit effectivement, on va partir très rapidement sur le haut, faire la prise de liquidité et revenir bien plus tard. À ce moment-là, d'accord, vous avez repéré, ce qui nous intéressait dans ce schéma, c'était d'acheter ici ou prendre tous les rebonds qui étaient ici. Donc ça, c'était les premiers trades que vous auriez pu prendre et qui étaient assez facilement détectables avec ce cas d'école. Maintenant, pour de nouveaux trades et pour avoir cette extension de valider, pour le moment on coche toutes les cases, et ce serait de conserver, d'accord, le niveau des 61 400 $. Si on venait aller en dessous, de vite réintégrer, et là on doit attendre tout simplement une cassure du niveau de reverse qui nous validerait en fait que voilà, tout ça c'est de la création de liquidité, mais pour bien plus tard, et que actuellement ce qui nous attend, c'est une prise de liquidité au-dessus des 67 000 $ avant d'avoir un autre mouvement, voire idéalement rejoindre notre zone rouge, et là on aura le cas d'école juste parfait. Donc on verra quand je vais pouvoir vous poster la vidéo. Si d'ici là on a la validation, je vous mettrai le résultat après coup. Si je vous la poste avant, on n'aura pas le résultat, mais vous pourrez surveiller par vous-même. En tout cas, c'est un setup vraiment qui est servi sur un plateau. Vous pouvez le trouver de partout. Voilà, j'ai pas cherché plus loin. J'ai pris les derniers mouvements. Le mouvement actuel, j'en ai trouvé un en 1 heure, en 30 minutes. Plus les unités de temps vont être petites, moins ça va être intéressant. Mais grosso modo, ce qui va pouvoir être primordial pour vous, c'est le reverse. D'accord? Hop, cassure de reverse, on passe au-dessus, retest, on s'envole. Et ça, c'est valable quand vous connaissez vos structures de marché. Et c'est pour ça que je vous dis, le cœur du trading, c'est les structures de marché, et il n'y a pas besoin d'indicateur. Le Fibo, qui est pour moi plus un outil qu'un indicateur en réalité, même si on le classe dans la famille des indicateurs, mais là je prends le trade avec une lecture graphique qui est très très simple et avec des concepts qui sont très très clairs. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous entraîner, déjà rechercher des setups sur du H4, vous pouvez passer sur du daily, weekly, voire du monthly, vous pouvez également regarder sur les dernières accumulations qu'on avait déjà pu avoir par rapport à BTC, et vous allez voir qu'on a vraiment toujours les mêmes schémas potentiels, même si des fois c'est un petit peu plus différent. Mais voilà, vous venez prendre la liquidité sur le nouveau plus bas, on fait le spring potentiel, on remonte, vous attendez la zone de cassure du niveau, reverse, on construit au-dessus, on fait le petit retest et on s'envole. Mais juste des fois, c'est un peu moins joli, ok? Mais les concepts sont exactement les mêmes et c'est pour ça que je vous dis, l'importance, c'est le niveau de reverse. Voilà, à très vite!